J'ai été formée chez Enedis en tant que technicienne d'intervention polyvalente. Ça veut dire monter au pylône et aussi intervenir chez les clients. Je fais la création de programmes, donc je réfléchis à comment réaliser la pièce par rapport à un plan, dans tout ce qui est pièces d'outillage pour l'aéronautique. Mon métier consiste à qualifier et développer des systèmes de contrôle-commande pour le réseau de transport d'électricité. Je vais suivre le produit dès qu'il commence à être conçu avec le développement pour vérifier tout au long de sa conception qu'il va être fabricable en production en respectant un prix de revient. Je contrôle les cartes en sortie de CMS, tout ce qui est cartes au niveau de l'implantation. Et après, donc, en finition, au niveau de la soudure, je fais le contrôle final. Non, pas du tout. Dans une formation ou une entreprise, qu'on soit un homme ou une femme, il faut faire ses preuves. J'ai déjà eu des commentaires, pas forcément de façon négative, mais parce qu'ils ne savaient pas que des femmes peuvent faire ce type de métier. Le jour de mon entretien d'embauche, il y a quelqu'un qui m'a dit tout simplement que le fait d'être une femme qui veut venir faire ce travail-là est un gage de volonté, de qualité, puisque c'est la voie qu'on a choisie et qu'on s'est tenu pour y accéder. Je pense que c'est une image extrêmement archaïque. Aujourd'hui, l'industrie, c'est des métiers qui façonnent le monde de demain et donc elle se réinvente au quotidien par le biais des nouvelles technologies. À titre d'exemple, sur Montpellier, on est extrêmement engagé et c'est notre quotidien sur la transition énergétique. On travaille en journée, non sur des horaires classiques. Nos postes de travail sont structurés, propres, organisés. Le travail n'est pas répétitif. Dans la journée, je vais peut-être faire du contrôle CMS et après, hop, je vais passer donc sur du contrôle final. En fait, il n'y a pas que des métiers avec un imaginaire où on voit les industries lourdes. C'est une fausse idée que de s'imaginer que dans l'industrie, on a des métiers sales. C'était peut-être vrai il y a 50 ans. En 2022, c'est absolument pas le cas. Les femmes peuvent tout à fait avoir une carrière riche et une vie de famille épanouie. Personnellement, j'ai pu trouver un équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle. Les équipes permettent effectivement une rotation et donc des remplacements. C'est beaucoup plus souple, il me semble, dans nos industries que peut-être dans certains domaines de toutes petites entreprises. Je suis moi-même maman de jumeaux qui ont aujourd'hui 16 ans. Donc quand je suis rentrée chez Oriba, ils avaient un peu moins de 4 ans. C'est ce message aussi que j'ai voulu leur montrer. C'est une maman qui est épanouie dans son travail au quotidien. J'ai envie de dire aux femmes à oser. La problématique de certaines jeunes filles, c'est qu'elles n'ont pas forcément toujours confiance en elles pour se lancer aussi facilement qu'un garçon le ferait de manière insouciante parfois. Je leur dirais tout d'abord qu'on a besoin d'elles, qu'on les attend. Allez-y, il y a de la place et foncez quoi. Mesdemoiselles, mesdames, rejoignez l'industrie.